Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, Faisons l'analyse. il suffit d'un appel. Pour que tout devienne limpide. Avec les inquiétudes. Je vous rappelle qu'on discute aujourd'hui de la finale du grand jeu concours Bouillon de génie qui se déroulera demain en direct à la télévision à 14h. On enchaîne tout de suite avec un autre appel. Salut, les athlètes t'écoutent? Allô, c'est Georges Braque qui parle. Ah, ça, c'est un copain du collège de la Madeleine qui est d'ailleurs un des 3 participants à la finale de demain. Ben oui. Bonjour, Julie. D'abord, je voudrais dire que c'est super ce que vous faites. Puis, les encouragements sont sur votre position aujourd'hui. Ça fait bien plaisir. On va essayer de pas décevoir nos fans. Ça, c'est super. J'aimerais dire à tes auditeurs que c'est bien modeste parce que t'as pas dit de toute l'émission que tu fais partie de l'équipe de réserve. Oui, mais joueur de réserve, c'est pas finaliste. Mais en tout cas, on va être 2 par équipe pour vous encourager au studio. Quand même, Julie, c'est jamais, hein? Il manque un joueur, si quelqu'un ne se présente pas, c'est toi qui vas jouer. Merci beaucoup, Georges, mais ça m'étonnerait. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, puis on enchaîne avec la musique. Crois-moi, beau et calme comme des désir. Toi au moins t'as gagné un dictionnaire. Un dictionnaire. Vous allez reconduire Claire à l'aéroport. Et l'important ce n'est pas de gagner mais de participer. Train de découvrir ça. J'ai hâte de remonter le moral. Salut, si, est-ce que vous êtes prêts? Ça va pas? Avec l'asthme, facilement allergique. Ça doit être à cause du maquillage, ça va passer. On va gagner, hein? Je vais le gagner, le voyage à Paris. Ouais. Et puis ça, au moins, c'est mieux qu'un dictionnaire. Non, c'est plus que ça. C'est vraiment important pour moi. Ça fait des années que je rêve de là en Europe. Puis gagner la finale, c'est le seul moyen juste d'y aller. Bon, alors tout le monde en place, nous allons débuter l'enregistrement dans environ 10 minutes, merci. Bon, ça commence dans 10 minutes. Bonne chance. OK, là, sur l'animateur, au public. Excusez-moi. Depuis le début des séries, à chaque match, mon équipe était placée sur le palier supérieur du décor. Je vais pas être en bas aujourd'hui. OK, n'oubliez pas, respirez bien, puis gardez toujours votre doigt sur le bouton. La rapidité, c'est presque plus important que de connaître la réponse. Un instant, s'il vous plaît, tout le monde. L'entraîneur de l'équipe du Collège Saint-Jacques nous demande de changer son équipe de place. Est-ce que l'autre équipe y voit des inconvénients? Non, c'est pas vrai. Ils pensent quand même pas que ça va leur donner un avantage psychologique. Oui, oui. Plus que 5 minutes, là. Bon, ben, bonne chance. Allez. Est-ce que je pourrais être placé au bout de la rangée? Ça vous dérange pas? Bonjour tout le monde, bienvenue à cette finale en direct de Bouillon de Gine. Nos finalistes, le Collège Saint-Jacques et le Collège de la Madeleine, disputeront 3 manches. L'équipe gagnante d'aujourd'hui s'envolera prochainement pour l'Europe afin de participer à la grande finale mondiale des chanceux. Attache tes bretelles, papa, on commence. Histoire. Dans quelle ville est située la plus ancienne université en Amérique? Georges? À Lima, au Pérou. Quelle communauté ethnique fonda cette université? Georges? Les Espagnols.
Oui, c'est une bonne réponse. Oui, Georges n'a pas l'air bien. Hé, regarde ça. Merde, il y a un jeune qui s'étouffe. Prépare la bande publicitaire tout de suite. Il faut pouvoir réagir au plus vite au cas où on aurait un problème. Qui est le fondateur de la faculté des sciences sociales de l'Université Laval? Georges? Le père Lévesque. Bravo, Georges. Encore une bonne réponse au collège de la Collège Saint-Jacques 95, Collège de la Madeleine 105. Le Collège de la Madeleine remporte donc cette première manche. Restez avec nous après la pause, la deuxième manche. Oh, Georges. Je sais pas. Elle a bougé. Les seules fois que j'ai senti ça, c'est durant la saison. Je donne des foins. Bon, à quelques minutes, Georges. On va prendre ça. Ouais. J'en ai besoin. Bon, c'est beau, mais on n'a pas encore gagné. Juste 10 points d'avance. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Attention, s'il vous plaît. Concurrent, dépêchez-vous à vos places. Georges n'est pas revenu. Il doit pas être loin. Bon, je vais le chercher. Fais ça vite. Ça y est, on recommence, là. Tu as un substitut? Ça me prend son nom? Ça va être Julie. Julie, viens. Georges. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ma tête. J'ai reçu un coup par en arrière. J'ai pas vu d'où ça venait. Oh, faut que j'appelle le studio. Attends. Reste tranquille. Puis regarde, de toute façon, à l'heure qu'il est, l'émission a déjà recommencé. Jaune? On dirait du pollen. Pourriez-vous monter le son, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Qui se cachait derrière le pseudonyme de Émile Ajar? Julie. Romain Gary. C'est une bonne réponse pour le Collège de la Madeleine. Yes! C'est ma sœur. Quel grand poète s'appelait à l'origine de Kostrovitsky? Frédéric. Guillaume Apollinaire. C'est une bonne réponse. Série sur les capitales maintenant. Je vous donne le pays, attention. La Roumanie. Frédéric. Frédéric. Bucarest. La Bulgarie. Frédéric. Sofia. C'est une bonne réponse. La Hongrie. Frédéric, toujours. Budapest. Encore une bonne réponse pour le Collège de Saint-Jacques.
Décalage, stand-by. Attention, la 2 prend 2. La 3 reste sur l'animateur. OK, la 3. C'est donc la fin de cette deuxième manche qui est remportée avec 250 points contre 180 pour le collège Saint-Jacques. C'est avec nous, après ces quelques messages, la troisième manche. Georges est KO dans la salle de maquillage. Hein? Il a perdu connaissance. Ça commence à aller mieux, là, hein, rien de sérieux. On va voir le malade. Georges n'a pas perdu connaissance. Il a été assommé. Quoi? Je veux pas être parano, là, mais Georges, c'est le meilleur de l'équipe. Et quelqu'un s'est arrangé pour l'éliminer physiquement de l'émission. Voyons, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis, Tom. Tiens, c'est bizarre, ça. Quoi? C'est du pollen. C'est pas la saison du pollen, pourtant. Le changement de place. Superstition, mon œil. Du pollen. Georges en avait plein sur lui. C'est ses allergies. On est qui l'aurait assommé? Il n'y a personne d'équipe Saint-Jacques qui est sorti pendant la pause. Il peut y avoir des complices. Ouais. C'est sûr qu'en éliminant notre joueur vedette, ça favorise l'autre équipe. Tu trouves pas ça bizarre, toi, que l'entraîneur de notre équipe soit jamais dans le studio pendant le match? Peut-être dans le jus. Si tu allais la deuxième manche. Il n'y était pas. On est découvert, c'est ça. Cesse de t'en faire, ils savent rien. Bon, il reste une autre manche. On va la gagner. Vas-y. Non seulement tu ne courras pas ton cours, mais on tombe en finale mondiale. L'Europe, mon petit gars. Qu'as-tu pensé? Mais ils me font peur, ces deux-là. La fille est aussi bonne que Georges. Puis l'autre, le petit français, il arrête pas de me regarder. Puis j'aime pas en face. Il te regarde, c'est sûr. C'est toi, la vedette. Oh! Oh, Frédéric! Net. Nerveux, là, Fred. Ça donne chaud, ces matchs-là. Mais, avec un bon coach. Un bon coach, une bonne équipe. Faut pas perdre. Ah, mon cerveau comme la sauce blanche. Je pense que le mien était pas mieux quand j'ai pris la relève. Mais j'aurais pas fait mieux. J'ai écouté le match, là. Vous avez été fantastique. Frédéric, waouh, c'est un super volé, hein? Il nous a vraiment eu pendant la dernière série de questions. Oh, oh, hey, faudrait retourner en studio immédiatement. Puis samedi, pas pouvoir y aller. Gagnez-la pour moi, hein? Ça, on me s'en fait coupable jusqu'à la fin de mes jours. Il faut que j'y aille, Tom. Le Georges, je peux pas faire autrement. Dans 30 secondes. Écoute, je sais pas comment, mais l'équipe adverse triche. Qu'est-ce que tu dis? Il y a une combine, genre. T'as pas été assommé par hasard avec ton allergie? Elle a été provoquée. Regarde ça. Deuxième. Mais Frédéric, c'est quand même pas toutes les réponses d'avance. Ah non, c'est autre chose. Ça se croit, faut que j'y aille. Bon, je te suis. Georges. Oui, viens. Regarde, Michel n'est pas là. Excusez-moi. On peut avoir une image très rapprochée avec votre caméra? Un gros plan? Bien sûr. Regarde, le zoom électrique ici. Appuie ici, ça va. Bye bye, tout le monde en place. Excuse-moi, mais ça va commencer.
monture, gros sac. Quel héros canadien-français fonda la Louisiane? Pierre Lemoyne d'Iberville. Frédéric? En quelle année fut-elle fondée? Frédéric? Frédéric? Allô, Tran? Écoute, c'est urgent, là. Tu vas dans le labo de Robert. Combien de batailles d'Iberville a-t-il perdu? Frédéric? Aucune. On avait perdu une bataille. C'est encore une bonne réponse. Attention, mythologie. Chez les Grecs, quelle divinité est représentée sous les traits d'un enfant? Frédéric? Eros. C'est encore une bonne réponse. Enfin? Bon. T'as tout apporté? Non, attends. Je veux d'abord une explication. Plus tard, Tran, ok? Plus tard. Non, il n'y a pas plus tard. Hein. Sinon, je repars avec tout. Oh, d'accord. Écoute, j'ai découvert que l'entraîneur de l'équipe du collège Saint-Jacques réfléchit. Comment? Il transmet les bonnes réponses à son joueur Frédéric par un astucieux système de communication à distance. Attends, je comprends pas, là. Écoute, Tran, ça serait trop long à t'expliquer. Bon. Frédéric entend les bonnes réponses au moyen de ses lunettes, qui sont équipées d'un petit écouteur. On peut pas laisser l'équipe du collège Saint-Jacques s'en tirer comme ça et gagner la finale. C'est trop important. Ben voilà, quand tu veux, tu peux, hein. T'as tout apporté, t'es sûr? Oui, il y a tout. L'intercepteur de fréquence, les écouteurs, la radio et le micro. Merci, Tran. Oui, mais fais gaffe, hein, parce que Robert fait des essais avec cet appareil. Il risque de tout découvrir, hein. T'inquiète pas. Je te ramène tout dès la fin de l'émission. Robert s'apercevra de rien. Encore des problèmes. Toujours des problèmes. On espère qu'il n'a rien oublié. Toujours chez les Grecs, qui est la divinité du foyer? Frédéric? Estia. C'est une bonne réponse. Bon, alors les questions suivantes sont ouvertes aux deux équipes. N'importe lequel des concurrents a le droit de répondre. Quel célèbre aviateur? Antoine de Saint-Exupéry. Frédéric? Antoine de Saint-Exupéry. Le fossé se creuse entre les deux équipes. Collège de Saint-Jacques, 400. Collège de la Madeleine, 300. Luc et Luc Frédéric tirent plus vite que son ombre. Qui est l'auteur de l'opéra rock Starmania? Frédéric? Franz Voisine.
Non, c'est une mauvaise réponse. Le Collège Saint-Jacques perd 20 points. Droit de réplique au vis-à-vis, Julie du Collège de la Madeleine. Les Flamandons. Oui, c'est une bonne réponse. Nommez le réalisateur du film La liste de Schindler. Frédéric. Rambo, Frédéric. Rambo. Rambo? Non, c'est une mauvaise réponse. Droit de réplique au vis-à-vis, Collège de la Madeleine. Julie. Spielberg. Oui, c'est une bonne réponse. Le Collège de Saint-Jacques, 360, et une remontée du Collège de la Madeleine, 340. Science, maintenant. Quel traitement médical consiste à piquer des aiguilles en certains points du corps sur des lignes de force vitale? Julie? L'acupuncture. C'est une bonne réponse pour Julie et le Collège de la Madeleine. Qui nomme-t-on le père de la Nouvelle-France? Julie, Samuel de Champlain. c'est une bonne réponse. C'est la fin de cette troisième manche. Collège de Saint-Jacques, 360. Collège de la Madeleine, 400. Le Collège de la Madeleine remporte donc cette grande finale avec 400 points. Quelle remontée spectaculaire du Collège de la Madeleine. Quel match! Ouais, félicitations, mon cher. Félicitations, ma chère. Vous venez de gagner un voyage en Europe. Non, non, le voyage, c'est à Georges. Mais c'est vraiment ça qu'il mérite. Mais voyons, c'est ça qu'on avait convenu. Si on gagne, tu pars. Qu'est-ce que tu fais avec ça, Tom? Ah bah je sais pas, on va les garder, ça peut toujours servir. Hein. Oh là là, je vois rien.